Si vous avez tous suivi le dernier épisode de Jujutsu Kaisen où Tengen explique les règles de la traque mortelle, vous avez certainement dû vous perdre comme moi pendant l'explication du nen tard l'époque. Donc aujourd'hui, on va donc expliquer ce que ces règles signifient réellement et surtout pourquoi la traque mortelle existe. Pour commencer, la traque mortelle, c'est un battle royal conçu par Kenjaku dans lequel les exorcistes doivent s'affronter jusqu'à la mort. Mais une question se pose, pourquoi est-ce que quelqu'un accepterait-il d'y participer volontairement? La réponse est simple, certaines personnes n'ont pas le choix. Est-ce que vous vous souvenez de la saison 2? Kenjaku utilise la technique de Mahito pour modifier le cerveau d'humain à travers tout le Japon, et à ce moment-là, il précise qu'il vise deux groupes de personnes bien précises, les anciens exorcistes et les exorcistes éveillés. Les exorcistes éveillés sont des personnes comme Junpei. Elles sont nées avec une technique occulte. Normalement, ces personnes passeraient toute leur vie sans jamais savoir qu'elles ont des pouvoirs. Mais dans cette scène, Kenjaku les transforme tous en véritables exorcistes. Cela nous amène à la première règle de la traque mortelle. Après l'éveil de leur technique, les joueurs doivent rejoindre la traque mortelle dans un délai de 19 jours. Un point très important, la traque mortelle a débuté la nuit d'Halloween, peu avant minuit. Cela signifie que les joueurs éveillés ont du 1er au 19 novembre pour rejoindre la traque. S'ils ne le font pas, ils meurent littéralement. Selon la deuxième règle, tout joueur qui enfreint la première règle se verra retirer sa technique occulte. Et Shoko pense que le processus entraînera la mort de la personne concernée. C'est une très mauvaise nouvelle pour Tsumuki Fushiguro, la petite sœur de Megumi, qui fait partie des victimes de la technique de Mahito. À la fin de la saison 2, on la voit sortir du coma. D'après Megumi, il ne lui reste plus que 10 jours pour rejoindre la traque mortelle. Le souci, c'est qu'elle est en fauteuil roulant. Elle n'a jamais combattu de sa vie et là elle va devoir tuer des gens pour survivre. Pour la sauver, Megumi, Yuji et leurs alliés décident d'entrer eux-mêmes dans la traque mortelle afin de créer une situation qui permettra à Tsumiki de s'en échapper. Mais avant d'aller plus loin, parlons des anciens exorcistes. Comme leur nom l'indique, ce sont des exorcistes du passé ramenés à la vie par Kenjaku. Beaucoup d'entre eux viennent de la même époque que Sukuna. Tout comme lui, leurs âmes ont été transformées en objets maudits après leur mort. Autrefois, Kenjaku a passé des pactes, ils acceptaient de participer à la traque mortelle à condition d'être ressuscités plus tard. C'est pour cette raison qu'à l'époque moderne, Kenjaku a fait intégrer ces objets maudits à des humains qui sont alors devenus leurs réceptacles. À l'exception de Sukuna, tous les exorcistes anciens étaient restés endormis jusqu'à présent. Mais à la fin de la saison 2, Kenjaku les réveille en brisant les sceaux des objets maudits. Leurs âmes s'éveillent alors dans des réceptacles qu'ils avaient renforcés grâce à la technique de Mahito. Résultat, environ 1000 exorcistes anciens veulent participer à la traque mortelle. Et en parallèle, de nombreux exorcistes éveillés sont forcés d'y entrer. Alors, comment est-ce qu'on rejoint la traque mortelle? À travers le Japon, il existe 10 barrières géantes appelées colonies. C'est à l'intérieur de ces colonies que les combats ont lieu. Selon la première règle, les joueurs peuvent rejoindre la colonie de leur choix. Il suffit simplement de s'en approcher physiquement. Une fois sur place, un Shikigami apparaît et leur demande si vous souhaitez devenir un joueur. Si vous acceptez, alors selon la troisième règle, vous devenez officiellement un joueur de la traque mortelle. Chaque joueur reçoit également son propre Shikigami qui lui fournit des informations importantes sur le jeu et répond à certaines questions. Dans l'épisode 3 de la saison 3, on apprend enfin le véritable objectif de la traque mortelle, fusionner la population du Japon avec Tengen. Jusqu'à récemment, Tengen devait fusionner tous les 500 ans avec un individu spécial appelé le vaisseau de plasma stellaire afin d'empêcher son évolution. Mais si vous vous rappelez bien, Toji Fushiguro tue Riko Amanai, ce qui brise ce cycle. À partir de là, Tengen commence à évoluer vers quelque chose de non humain. Elle explique que son âme est désormais devenue partie intégrante du monde et que l'apparence que nous voyons n'est qu'une projection. Son véritable corps est partout. À cause de cette évolution, Tengen est désormais plus proche d'un esprit maudit que d'un humain. Ce qui signifie qu'elle peut théoriquement fusionner avec n'importe quel humain et pas seulement avec un vaisseau de plasma stellaire. Le plan de Kenjaku est donc de tester les limites des exorcistes en fusionnant toute la population japonaise, environ 100 millions de personnes, avec Tengen. Cela donnerait naissance à une entité monstrueuse jamais vue dans l'histoire. La traque mortelle n'est rien d'autre que le rituel nécessaire pour y parvenir. À mesure que les joueurs s'entretuent, ils génèrent d'énormes quantités d'énergie occulte. Une fois que les 10 colonies auront produit suffisamment d'énergie, le rituel sera accompli. Selon Tengen, environ 2 mois de combat suffiraient. Cela nous amène aux règles 4 et 8. Règle 4. Les joueurs gagnent des points en tuant d'autres joueurs. Règle 8. Si le score d'un joueur n'augmente pas pendant 19 jours, il meurt. Autrement dit, il est impossible de se cacher. Chaque joueur doit tuer au moins une personne tous les 19 jours, ce qui force même les gens bienveillants comme Tsumiki à devenir des tueurs. Cependant, les règles 5 et 6 offrent une lueur d'espoir. Règle 6. Il est possible d'ajouter une nouvelle règle au jeu en échange de 100 points. Règle 5. On obtient 5 points pour un exorciste et 1 point pour un civil. En théorie, il serait donc possible d'ajouter une règle favorable à Tsumiki à condition de tuer 20 exorcistes, 100 civils ou une combinaison des deux. Mais attention à la règle 7. Aucune règle ne peut avoir d'effet majeur ou durable sur le fonctionnement de la traque mortelle. Il est donc impossible d'ajouter une règle qui stopperait le rituel directement ou indirectement. Enfin, Kenjaku a créé ce jeu avec de nombreux pactes maudits. À cause de ces pactes, Kenjaku ne contrôle même pas la traque mortelle. Le jeu continuera même s'il meurt. Pour conclure, les fléaux participent aussi à la traque mortelle. Certains sont intelligents comme Mahito et cherchent eux aussi à accumuler des points. De nombreux civils se sont également retrouvés piégés dans les colonies. Tengen précise qu'ils auront au moins une chance de fuir. S'ils refusent, ils deviendront des cibles. Voilà donc expliquer les règles et la véritable raison d'être de la traque maudite.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'est la première véritable vidéo long format de ma chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like pour soutenir la chaîne.